Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai pas fait d'intro parce que je pense pas que cette story time mériterait une intro, tu vois. Enfin bon, bref, j'ai commencé tout de suite, je vais essayer de faire super court, mais en vous détaillant quand même, en vous donnant des détails importants. Je tiens aussi à dire que je ne vais pas cracher sur la personne, je ne vais pas la descendre pour pouvoir me mettre en valeur. C'est pas du tout mon style, je vais vous dire la vérité, comment mon comportement il a été et comment son comportement il a été. Tout d'abord, avant de commencer bien sûr, j'ai beau faire cette story time, les gènes de youtubeurs remontent quand même, hein, donc si tu kiffes ce genre de vidéo, tu likes, et si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Enfin, voilà, je sais qu'à la fin de cette story time, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions, qui auront besoin de conseils ou besoin de parler, parce que je l'avais déjà raconté sur Twitter, et quand je l'ai raconté sur Twitter, justement, je sais pas comment, mais elle a marché de ouf, entre guillemets, on peut dire marché. Elle a su faire tourner, et j'ai eu plein de DM de personnes qui avaient besoin de conseils, etc. Donc si toi, tu as besoin de conseils après cette story time, si tu veux mon avis sur certaines choses, tu as tous les liens de mes réseaux sociaux en description, et si jamais je te place mon Instagram où je suis le plus actif. Pour commencer, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marie, j'ai 20 ans, j'habite en Suisse, à Lausanne précisément, et cette histoire se passe en Suisse. De toute façon, vous allez reconnaître certains endroits si vous venez de Suisse. Cette histoire date de peut-être de 3 ou 4 ans. C'était quand j'allais à l'école à Lausanne. Si vous voulez, avant, j'étais dans une école dans la campagne, une école paumée, etc. Et après, j'ai débarqué à Lausanne pour faire une école professionnelle qui s'appelle le COFOP. Le COFOP, c'est quoi? En fait, c'est une école professionnelle où tu fais des cours et à côté, tu fais de la pratique. Ça fait partie du CEMO, l'OPTI, bref, les Suisses, vous connaissez. Bref, j'allais au COFOP, je me suis fait plein de nouveaux amis parce que justement je venais de découvrir la ville, Lausanne justement, parce que je n'étais pas du tout un mec de la ville, je suis un mec de la campagne à la base des bases. Du coup j'ai découvert la ville, je me suis fait vla les amis au COFOP, dont mon caméraman Dylan, et du coup j'allais au COFOP comme normal, et j'ai fait la connaissance d'une pote qui s'appelle Princia, super cool, fille super gentille, etc., qui me disait un jour ouais tu connais Twitter, etc., est-ce que tu vas dessus? Et à l'époque j'étais pas du tout un mec des réseaux, j'étais vraiment un mec lambda. Bon, je me considère toujours comme lambda, je trouve pas du tout que je suis quelqu'un, mais bref, ça c'est qu'un détail. Du coup, je disais, ouais, je suis allé une fois sur Twitter, mais je vais pas plus kiffer que ça, j'ai désinstallé. On a tous fait ça. Toutes les personnes qui sont sur Twitter, elles ont téléchargé l'application, et après, elles ont supprimé l'application parce que c'était nul, et après, elles sont revenues dessus parce que c'était trop bien. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Elle m'a poussé à reprendre Twitter, et justement, c'est là où j'ai intégré un TD. Un TD, c'est quoi? Vous savez ce que c'est si vous avez regardé la vidéo, ça fait juste ici. Si tu ne sais pas ce que c'est, va la regarder, et tu reviens sur cette vidéo. Du coup, j'ai intégré un TD, j'ai eu là les abonnés très vite, je suis passé de 0 abonnés à plus de 20 000, un truc comme ça, parce qu'en fait, je mettais des tweets qui visaient beaucoup de monde, genre, il y a beaucoup de personnes qui se sentaient concernées dans mes tweets, c'est pour ça que ça marchait hyper bien. Du coup, c'était énorme pour l'époque. Du coup, je suis un peu devenu famous sur Twitter. À l'ancienne, ceux qui me suivent depuis longtemps savaient que je m'appelais Maître Luxury, ou Lux Jean-Marie, voilà, bref. Une époque sombre de ma vie, je le sais, je le sais. Suite à ça, ben, j'étais sur Twitter, je kiffais ma life, etc. Je continuais à aller en cours. Et si vous voulez, retenez bien ce que je vais vous dire là, vraiment important. Chaque vendredi, il y avait un groupe de filles qui venaient d'une autre école pour venir au COFOP pour faire des cours qui étaient seulement au COFOP, vous voyez. C'était chaque vendredi. Du coup, bref, je continue ma petite vie, je vais en cours, je vois mes potes. Et un jour, ben, j'étais sur Twitter. Et si vous voulez, sur Twitter, je ne suivais personne. 0 personne et 20 000 abonnés. Tout le monde m'insultait pour ça à l'époque. Bref, c'est un détail. Et j'avais un compte à côté pour pouvoir suivre mes potes, regarder l'actualité et tout le trablabla. Et j'étais sur mon compte, je naviguais, je regardais. Et là, je vois une photo au pif des pifs. Je vois une photo, genre d'une tissemée, mais tellement fraîche. Vous voyez les tissemées d'Insta là, méga fraîches. C'était la même chose, sauf que sans vraiment abuser, elle ressemble à Max Ariana. Mais sans, je n'abuse pas, hein, mais elle ressemble vraiment à Rihanna, mais de ouf. C'est un mix entre Rihanna et autre chose. Bref, c'est un délire. Elle était trop belle. Yeux noisettes hyper clairs. Oui, il y a juste ça qui changeait. Yeux noisettes hyper clairs, visage fin, lèvres hyper bien tracées. Bref, un bête de visage, un visage de poupée trop belle. Du coup, je fave, je retweet. Bah oui, parce qu'avant c'était fave, retweet. Du coup, je fave et je retweet. Je passe ma petite journée, etc. Et j'avais pas fait plus attention que ça à son profil parce que je me disais, ouais, ça doit être une meuf des States, ça doit être une meuf de Paris, ça doit être une meuf des States, donc c'est mort. J'ai juste retweeté. Vas-y, je continue ma petite vie. Maintenant, je vois le soir qu'elle retweet une photo à moi. Et j'étais là, quoi? Genre, moi, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Du coup, en plus, elle l'a retweeté un tweet à moi en français, donc ça voulait dire qu'elle comprenait le français. Parce que, on va pas se mentir, vous avez là les abonnés, vous regardez jamais vos notifications, on regarde tout le temps. Moi, j'avais plus de 40 000, 20 000 abonnés et je regardais tout le temps mes notifications, je savais chaque personne qui retweetait. Et bref, elle a retweeté et tout, et je me suis dit, mais c'est bizarre, genre elle comprend le français et tout. Du coup, je vais sur son profil. Et là, je vois quoi? En bannière avec un mec derrière. Je me suis dit, ah ouais, merde, c'est mort, tu vois. Je me disais, ouais, déjà, j'allais faire des petits bails, tu vois. Et là, c'était mort, tu vois, parce qu'elle avait un mec en bannière. Du coup, j'ai laissé tomber. Maintenant, les jours passent et je vois qu'elle retweet de plus en plus de trucs à moi. Du coup, un jour, je la DM, puis je l'agresse, puis je lui fais, et arrête de retweeter mes trucs. Je voulais faire le mec en vrai. Du coup, elle me dit, ouais, mais ils sont faits pour retweeter, etc. Après, on commence à parler. Ouais, je m'appelle Bernadette. Ouais.
J'invente un prénom, je vais pas dire son vrai prénom quand même, il faut pas abuser. Ouais, je m'appelle Bernadette, j'habite en Suisse, je viens de Lausanne. Quoi? Genre toi, tu viens de la même ville que moi, puis on s'est jamais croisés. Parce qu'on a beau faire genre, Lausanne, ça a beau être une grande ville, tout le monde se connaît. Du coup, on fait connaissance, moi je lui dis que je suis camerounais, et elle me dit qu'elle est angolaise, allemande, et je laisse imaginer le mélange. Un délire, même moi je pensais pas que ça existait, juste pour te dire. On continue à parler et tout, elle me dit ouais, je suis en couple depuis 1 an et demi, etc. Puis je fais ah ouais, c'est cool, j'espère que ça se passe bien. Mon cul, ouais, j'avais grave le seum. Du coup, on continue à parler, elle est en couple et tout, ça m'a un peu démotivé. Du coup, je calculais pas plus que ça, puis en vrai, elle me calculait pas plus que ça. Et si vous voulez, on se parlait de temps en temps. Et un jour, bah, j'allais au coffre et c'était un vendredi. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit, vous savez déjà ce qui va se passer. C'était un vendredi. Maintenant, je vais à la cafétéria parce que si vous voulez, il y a un bâtiment, il y a une cafétéria en gros. Je monte à l'étage et tout, à la cafétéria, puis en face de moi, il y a des tables où tu peux chill, où tu peux être sur ton téléphone, bref. Maintenant, je la vois genre en face de moi, je fais, mais qu'est-ce qu'elle fout là, tu sais? Qu'est-ce qu'elle fout là? Genre, Lausanne, c'est grand, et qu'est-ce que tu fous là? Et je me suis vraiment dit, non, c'est le destin, c'est pas possible. Genre, tu vois, la meuf, elle était en face de moi. Genre, quelques jours avant, je me disais, mais mec, c'est une meuf de Paris, c'est une meuf de Twitter. Le lendemain, elle me dit qu'elle est de Lausanne. Et après, le lendemain, je la vois dans mon établissement. C'est genre grave chelou, tu vois. Du coup, je vais vers elle, j'ai grave bloqué en plus. Je suis resté genre 5 minutes à la regarder. Elle a grave dû me prendre pour un psychopathe en fait. Du coup, je m'approche d'elle et tout, on commence à parler, on fait connaissance. Franchement, physiquement, c'était abusé. C'était abusé. Parce que sur les réseaux, elle montrait pas du tout, mais elle avait des bêtes de forme. C'est très bien, tu vois ce que je kiffe et tout, bêtes de forme. Juste le truc, elle était toute petite. Genre, elle devait faire genre 1m56, 57, un truc comme ça. Elle était mini. On aurait dit une gomme, frère. Enfin bref, on parle et tout. C'est grave malaisant. Genre, j'étais hyper timide. Genre, je savais pas quoi faire. Et puis, elle avait une petite voix et tout. Elle avait l'air hyper confiante. On se parle genre 2-3 minutes parce qu'après, on avait les cours. Et il faut savoir que moi, je finissais les cours après elle et elle finissait avant moi. Donc, je la voyais jamais. Genre, je la voyais seulement le temps de pause, genre quand elle arrivait. Du coup, la journée passe. J'avais un autre pote à moi qui s'appelait Franck. Je lui montrais les photos d'elle. Je lui disais, ouais, elle est trop belle. C'est un truc de ouf et tout. Et Franck, il me disait, t'arriveras jamais à la choper. Elle est trop dans un autre level. Mais c'est mort de chez mort. Et même moi, à l'époque, je n'avais pas du tout confiance en moi et je me disais que j'arriverais jamais à la voir. Du coup, les jours passent. Elle était toujours avec son copain. Et une fois, elle s'était embrouillée avec son copain. Du coup, moi, je lui donnais des conseils. Je voulais grave faire le mec. Voilà, j'étais à l'écoute. Bref, en vrai, j'étais tellement in love de son physique que voilà, je faisais tout pour rester en contact avec elle. Bref, je lui donnais des conseils par rapport à son ex parce qu'elle était vraiment au bord de la rupture avec. Et genre, je lui ai donné des conseils, elle les a appliqués et ils se sont genre remis ensemble. Genre, j'avais tellement le seum, j'ai pété un plomb. Du coup, j'ai arrêté de lui parler. Elle a remarqué que genre j'arrêtais de lui parler et tout. Elle me dit, ouais, tu me parles plus trop, c'est bizarre. Et je lui ai dit, écoute, toi, tu me plais et ça me fait chier que t'aies un copain et tout. Et je lui ai dit, écoute, la vie, c'est pas une télé-réalité. Moi, je vais pas être en concurrence avec lui. Donc, je préfère te laisser faire ton truc. Et voilà, parce qu'en vrai, tu vois, quand tu parles à une fille qui est en couple, c'est mieux qu'elle fasse son histoire, que ça se termine, au lieu que tu te défonces pour elle, tu charbonnes de ouf pour que tu te mettes avec. Et au final, après, elle repense à son ex, puis elle te largue pour retourner avec. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je vais laisser faire son bail. Elle a fait ses trucs avec son gars, etc. Et peut-être une semaine après cette conversation, elle a rompu officiellement avec son copain. Du coup, j'en ai profité à mort, j'ai commencé à la charbonner de ouf, je lui ai parlé de ouf, et j'ai décidé de l'avoir. Et peut-être une semaine après sa rupture, on s'est mis ensemble directement. On s'entendait pire bien, le feeling il passait de ouf. On était grave complices sur plein de choses. Et si vous voulez, à l'époque, en fait, elle avait des problèmes avec son autre ex, pas avec le mec qu'elle venait de rompre, mais un autre ex. Genre, ce gars, c'était genre un fou dans sa tête, genre... C'était un dabal, tu vois. Genre, il se rendait à ses cours, il la suivait, genre, il la harcelait par appel, il la harcelait par message. Ça datait depuis, genre, des mois, tu vois. Cet ex-là, il posait grave des problèmes dans notre couple parce qu'il lui envoyait tout le temps des appels, etc., etc. Et moi, je pouvais rien faire parce que le mec, je le voyais jamais. Sauf qu'une fois, il a réussi à me contacter. Il m'a dit, ouais, écoute, moi, je veux récupérer Bernadette. Maintenant, t'arrêtes de l'approcher. Vas-y, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis avec elle, donc t'as pas à l'approcher, t'as rien à faire avec elle. Du coup, il a pas kiffé et il continuait à aller la voir, hein. Il harcelait et tout. Quand elle sortait de cours, le mec, il était devant son école. Il l'obligeait à venir avec elle, etc. Et puis elle avait vraiment hyper peur. Et moi, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire parce que moi, pendant qu'elle avait ses cours dans son école, moi, j'étais en cours. Donc, je ne pouvais rien faire. Et du coup, des fois, il allait la chercher devant son école. Il la prenait par le bras, il la tirait par le bras. Et genre, il y a eu grave des problèmes par rapport à ça. Et jusqu'à un moment, j'ai pété les plombs. Lui aussi, il a pété les plombs. Et genre, pendant que je travaillais, genre, je me suis fait agresser. Je n'ai pas pu me défendre, bien évidemment, parce que mon directeur m'a dit que si je m'étais défendu, il m'aurait tout simplement viré
arrêté. Et en plus de ça, ils n'auraient pas pu porter plainte contre le mec. Du coup, ils ont porté plainte. Moi, je m'en battais les couilles. En vrai, je voulais me retaper avec le mec, mais proprement en dehors. Au final, le mec, bah, il continue à voir la meuf. Et si vous voulez, un jour, bah, en fait, il est allé la voir et il l'a forcé, genre, à l'embrasser. Du coup, ils se sont embrassés. Et du coup, elle me l'a raconté. Elle me l'a raconté direct. Donc, du coup, je savais que c'était sincère. Du coup, j'ai pardonné parce qu'il n'y avait pas le choix. Il y a eu une plainte, la police, etc. Il y a eu une mise à distance. Du coup, le mec, à partir de là, on l'a plus jamais revu. Sauf une fois, je l'ai revu en tête à tête pour qu'il s'explique, qu'il s'est excusé, qu'il était désolé, que voilà, c'était certaines choses qui lui montaient à la tête, puis qu'il était pas bien ces temps. Enfin bref, le mec après, on l'a plus jamais revu, mais je me suis quand même fait agresser, j'ai dû aller au CHUV et tout. Bref, c'était un bordel. J'ai dû quand même aller au CHUV à cause de cette meuf. Je sais pas si... Bref. Le temps passe, etc. Et dès qu'il y a eu cette agression, en fait, notre couple, il a commencé genre à se dégrader, tu vois. Genre, ça a commencé à être de la merde. Ça faisait genre une année ou un peu moins. Ça commençait à se dégrader. Elle était beaucoup plus distante avec moi, elle me faisait des trucs de malade, genre elle passait des une semaine sans m'envoyer de messages. Et ça, c'est un truc que je déteste, ça me fait péter les plombs de pas avoir de nouvelles de ma meuf, tu vois. Même 24 heures, je ne peux pas, tu vois. C'est, je sais pas, t'es avec quelqu'un, tu lui envoies un message. Et genre elle passait des une semaine sans m'envoyer des messages, des 2 semaines, même des fois, genre c'était ouf. Alors que de base, on avait vraiment l'habitude de se voir chaque semaine. Et si vous voulez, cette fille, au bout d'un moment, j'ai quand même présenté à mes parents, au bout de 6 mois de relation, au bout de 6 mois, il faut retenir, au bout de 6 mois de relation, je l'ai présenté à mes parents, à tout le monde, hein. Mon père du bled, ma mère, mon beau-père, mon frère, enfin bref, toute ma famille, même mes cousins, mes proches et tout, je l'ai présenté à tout le monde. Sauf que elle m'a présenté à personne. Il y avait une seule personne qui me connaissait, genre. C'était juste sa meilleure amie, sa pseudo meilleure amie. Je vais vous raconter pourquoi pseudo meilleure amie. Du coup, j'ai accepté parce que je pensais vraiment que je n'allais pas avoir une fille de cette hauteur-là physiquement. Je n'allais jamais avoir une fille mieux, tu vois. J'étais grave un ouf à l'époque, je suis bête de ouf. J'étais vraiment in love de malade et du coup, le temps passe, le truc se dégradait de plus en plus. Et genre, un jour, j'ai plus de nouvelles d'elle pendant 24 heures. J'avais pris l'habitude et le lendemain, elle m'appelle et tout en pleurant. Elle me dit, ouais, je voulais pas faire ça, je suis désolé, je sais que tu vas m'en vouloir, je sais que tu vas t'énerver. Et genre, je dis, qu'est-ce que t'as fait? Et elle me dit tout simplement, ouais, je suis allé chez Paul, c'est le mec qui m'a agressé. Je suis allé chez Paul et puis je suis allé chez Paul et voilà, on a couché ensemble. Je voulais pas faire ça, je suis désolé. Donc ça veut dire que de base, toi, t'habites à un endroit, t'es descendu de ta cité, t'as pris ton métro, t'as pris un bus pour pouvoir aller chez lui et Ken. Et genre tu voulais pas, tu vas me dire. Pendant tout le trajet, genre t'as pas pensé, genre. Enfin bref, et genre apparemment elle a fait ça parce qu'on s'était engueulé, que voilà, ça n'allait pas. Et je trouvais que c'est une excuse bidon. C'est pas parce qu'on s'embrouille que forcément tu vas aller écarter tes jambes vers un autre mec, tu vois ce que je veux dire. Et du coup elle pleurait. Et j'ai pardonné parce que j'étais trop love. J'étais vraiment trop love. Je l'avais présenté à mes parents et tout. Je voyais que c'était vraiment la femme de ma life. Ben du coup depuis là c'était encore pire. Mais pire de ouf, tu vois. J'étais jaloux, j'étais impulsif. C'était un bordel. Et le temps passe, etc. Et comme je vous ai dit, je l'ai présenté à mes parents. Et quand il y avait des repas de famille, genre je disais à ma famille, ouais, attendez, Bernadette doit venir et tout. Je retardais tout le temps ma famille à cause d'elle parce que voilà, elle avait des retards, machin. Et ce qu'elle faisait en fait, c'est que genre quand genre il y avait des repas comme ça, bah elle me répondait pas de la soirée. Alors que je faisais attendre toute ma famille pour elle. Elle me répondait pas de la soirée et le lendemain, elle lui disait, ouais, je suis désolé, mon téléphone il est cassé, ouais, j'avais plus de batterie. Et je m'en bats les couilles. Quelques jours après, j'apprends comme quoi, en fait, ce jour-là, où il y avait toute ma famille qui l'attendait, en fait, elle était en boîte. Et elle me faisait que des coups comme ça. Tout le temps, elle me montait, elle me disait, ouais, je suis chez moi, je regarde une série. Alors que mes potes m'envoyaient des photos d'elle en train de danser en boîte, en train de faire je ne sais pas quoi en boîte, tu vois. Et plein de fois. Et du coup, j'acceptais quand même si au fond de moi, j'étais dévasté, j'étais en miettes, ben, je continuais quand même à être avec elle. Et du coup, j'étais vraiment dans une routine sentimentale et j'avais vraiment peur de... En fait, j'avais pas le culot de sortir de cette relation, en fait. Parce que j'étais vraiment dans cette routine. Et du coup, sa meilleure amie, pendant notre relation, ce qu'elle faisait, elle l'invitait chez elle, et quand elles étaient chez sa meilleure amie, elle invitait des gars pour qu'elle fasse des dates avec les gars. Et ça, ma copine Bernadette, elle me le racontait. Des fois, elle s'enfermait avec un mec dans une pièce, mais genre, il se passait rien. Donc au bout d'un moment, vous avez pu le remarquer, je ne réagissais même plus, tu vois, je ramassais, elle pouvait m'envoyer n'importe quoi dans la gueule, et j'avais vraiment l'impression qu'elle prenait un malin plaisir de faire ça, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je ne réagissais plus. Et du coup, elle me disait plein de trucs comme ça, et j'acceptais. J'avais trop peur de me séparer d'elle. Et du coup, le temps passe, et j'ai su qu'elle m'a trompé plusieurs fois par des messages, des vocales, des photos, des vidéos. Quand t'as des photos de ma meuf à poil en face de toi, je peux te dire que, comment dire,
Je pense que c'est une description que c'est un truc que ouais, personne ne peut ressentir à moins d'avoir vécu ça. Je souhaite même pas ça à mon pire ami, tu vois. Qu'un mec t'envoie des photos de ta meuf, genre devant toi, genre à poil. Et du coup, c'est ce que j'ai vécu et j'ai pris mon courage à deux mains parce que je n'allais vraiment plus, hein. Je n'allais vraiment plus mentalement, physiquement, c'était n'importe quoi. J'ai perdu plus de 12-13 kilos. J'étais vraiment hyper faim. Je ne sortais plus, je mangeais plus, je voulais voir personne. Je me suis renfermé petit à petit. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai quitté. Pendant le mois, c'est pas fini, pendant le mois où je l'ai quitté, en fait, ben, j'ai su encore des trucs comme quoi elle avait couché avec un mec de Zurich, un mec de Genève, un mec de Payerne, etc., etc. J'en ai appris plein. C'était le pire après mois de rupture. Je sais pas si ça se dit, mais c'était vraiment le pire. Je l'ai tellement vécu mal. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'ai voulu me remettre avec pendant ce mois-là. Et au final, elle m'a dit non. Et je me suis repris en main. J'ai commencé à faire de la muscu. J'ai commencé à faire attention à mon style vestimentaire. Et du coup, là, elle est revenue. Et je lui ai plus jamais donné l'heure, en fait. Du coup, voilà un peu pour ma story time. Après, la conclusion de cette histoire, c'est que faites vraiment attention à vous. Et ne vous engagez pas dans une relation alors que la personne en face de vous ne vous montre rien. C'est l'erreur que j'ai fait. Je lui ai tout donné alors qu'en retour, elle me donnait rien du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en vrai, cette meuf, je lui en voudrais toute ma vie sans vraiment l'en vouloir. C'est contradictoire parce que maintenant, genre, j'ai vraiment de la peine à m'attacher à quelqu'un, j'ai de la peine à montrer ma sensibilité, à m'ouvrir, à être affectif. Ça, c'est le truc qu'on me reproche de ouf, c'est que je ne suis pas du tout affectif quand je suis en couple ou que quand je suis avec quelqu'un, je ne suis pas affectif, je ne suis pas tactile. Et tout ça, c'est à cause d'elle parce que quand j'étais en couple, j'étais tout ça. J'étais vraiment tout ça, j'étais le mec le plus comblé, genre j'étais affectif, j'étais tout ce que tu veux, même j'étais hyper canard. Maintenant, le truc, c'est que je n'arrive plus avec aucune fille. C'est pour ça qu'actuellement, mes relations, genre, c'est le chaos. Je les mets toujours à terme parce que justement, la personne, elle me reproche ça. Voilà, j'ai un blocage en fait. Du coup, voilà pour ma petite histoire. Je pense que j'ai assez parlé. C'est plus une leçon de vie qu'une histoire de ouf. Tout le monde peut se faire tromper. Tu sois le mec le plus amoureux au monde et que la personne en face de toi te dise que t'es le futur père de ses enfants, que voilà, elle se voit faire ta vie avec toi et voilà. Elle a beau te dire tout ça, en secret, elle pourra toujours te couiller. Donc vraiment, faites attention à vous. Si la personne en face de vous vous montre qu'elle a de l'intérêt pour vous, qu'elle vous montre telle et telle chose, allez-y. Enfin bref, j'arrête de vous embêter. Comme au début de ma vidéo, je vous ai dit que vous avez tous les réseaux sociaux si vous avez des questions à me poser. Ça me... Ça fait longtemps que ça s'est passé, mais putain. Enfin bref, vous avez tous les réseaux sociaux en description si vous voulez me parler, me poser des questions. J'espère que cette petite story time vous a plu. Je sais que c'était pas un truc de ouf, mais voilà, je tenais quand même à vous parler. Et maintenant, vous savez pourquoi je dis autant mes ex dans mes vidéos, parce que je pense que j'ai eu un passé amoureux très mouvementé. Donc voilà, passez une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.